Dans ce podcast, que j'ai voulu intimiste, en pleine nature, en présence des fées, du petit peuple et des énergies de chamanisme celtique, je te partage des leçons et prises de conscience que j'ai eues, issues de mon vécu et de ma propre expérience de vie. Je me livre en toute honnêteté, authenticité, vulnérabilité, bienveillance et douceur dans ce podcast afin que tu puisses révéler ta fée intérieure et renouer avec ta féminité sacrée. Bienvenue dans ma féerie celtique, chère fée, dryade, nymphe, elfe des bois. Dans cet épisode, j'aborderai la peur que j'ai pu ressentir lorsque j'ai effectué un immense changement, éphémère certes, mais le plus gros changement que j'ai pu oser sur moi. J'avais peur parce que c'est la première fois que je fais ça à mes cheveux. C'est la première fois que j'ose aussi gros changement à mes cheveux depuis une dizaine d'années déjà. Parce que oui, je suis une fausse rousse. Oui, je me teins les cheveux depuis 10 ans déjà en roux. Je suis passée par un peu toutes les nuances de roux que j'ai pu expérimenter. Mais je resterai toujours sur du roux parce que finalement, c'est la couleur qui me va le mieux, c'est la couleur qui me représente le mieux, c'est la couleur qui, pour moi, aurait dû être depuis ma naissance. C'est ma couleur finalement, celle dans laquelle je me sens puissante, je me sens souveraine, je me sens féerique, je me sens fantastique, enfin tout. Et là, depuis 2 semaines maintenant, j'ai osé cette nouvelle coiffure, les vanilles, par une amie antillaise que j'ai connue à la danse du coup, qui a passé de 11h à 20h sur ma tête pour me faire ça. Et comme si je n'avais pas suffisamment assez de ce gros changement capillaire, j'ai intégré du vert fluo et du vert sapin dans ma chevelure. Et honnêtement, c'est un changement radical. Et je m'attendais à soit ça passe, soit ça casse, bien entendu, de la part des gens. Et j'avais peur, du coup, de ce que pouvaient en penser les autres, de ce que pouvaient juger les autres vis-à-vis de cette nouvelle coiffure, notamment au travail. Et finalement, eh bien, vu que je me les suis bien appropriées, que j'arrive à les coiffer, que j'arrive à les porter fièrement, je n'ai que des retours positifs de la part des collègues, de la part de clients, et toujours dans la bienveillance ou bien de la pure curiosité. On me demande souvent si ce sont mes vrais cheveux ou pas, si c'est de la laine, comment ça a été fait, mais jamais de négativité, jamais d'agressivité. Et même des personnes âgées qui m'ont demandé, enfin des seniors qui m'ont demandé si c'était des postiches, donc des perruques, ou si c'était vrai, et est-ce que c'était possible de le faire aussi pour eux. Donc j'ai répondu à toutes ces interrogations et je suis finalement heureuse d'avoir franchi ce cap qui quand même m'a mis un certain temps, je dirais peut-être 1 mois à mûrir dans ma tête. Et finalement, je l'ai fait sur un coup de tête. J'avais acheté déjà ce qu'il fallait. J'en avais visiblement pas assez. Et sur un coup de tête, j'ai envoyé un message à mon amie pour savoir si c'était possible de le faire. Elle m'a donné une date et je me suis lancée. Honnêtement, je regrette pas. Il y a eu des jours où je me suis dit en me levant, waouh Mathilde, mais qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'as fait ça ? Tu peux pas revenir en arrière. Surtout la première semaine où ça me tirait énormément parce que j'ai jamais fait de natte africaine, j'ai jamais fait de vanille et que ça me démangeait grandement. Mais grâce à ces conseils, j'ai pu utiliser de l'aloe vera et soulager ces maux. Mais honnêtement, je ne regrette rien. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir relevé ce défi, de m'être lancée ce défi, d'avoir osé, d'avoir été audacieuse. Et je me dis que, ouais, dans la vie, il faut oser, il faut être audacieux. Et en arborant fièrement ce changement, finalement, on n'obtient pas de négativité. On n'obtient que de la bienveillance, de la curiosité ou du positif. Mais si on est sûr de soi et qu'on y croit honnêtement, ça change tout. Et ça fait que c'est très gratifiant. Et on se sent
tellement grandi, tellement plus puissante, que c'est comme ça que je le perçois en tout cas, ce changement. Et même si c'est éphémère et que ça dure que 1 mois, franchement, je le regrette pas et je suis très fière de l'avoir fait parce que ça m'a permis de me retrouver, de reconnecter avec ma personnalité, mon caractère et enfin sortir de ces cases que je déteste tant. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!